Que le nom de l'Éternel soit béni. Mes chers frères et mes chères sœurs en Christ, à travers cette vidéo, essayez d'en tirer profit, d'en tirer une leçon, afin de ne pas tomber dans de tels pièges et de faire attention. Une femme vivait avec son mari tranquillement. Le mari, il avait un rythme bien précis pour chaque jour de sa vie. Il se levait le matin de bonne heure, se lavait, priait avec sa femme, les enfants et allait au travail. Et de temps en temps appelait la maison pour avoir des nouvelles des enfants et de la dame. Donc, c'est un monsieur qui, en dehors des courses éventuelles après les heures de travail, il rentrait immédiatement chez lui, il se lavait, portait sa soutane, allait prier et revenait s'asseoir à côté de sa femme, peut-être à la cuisine ou bien sur la véranda au salon, et lui racontait sa journée de travail, il l'écoutait, et ça a été ainsi. Jusqu'à un moment donné, la femme, on ne sait pas cet esprit qui s'est saisi d'elle. Elle a commencé par avoir des attitudes rébarbatives vis-à-vis de son mari à la maison. Et au point que l'homme était découragé, malgré les cadeaux dont il comblait sa femme, elle ne changeait pas. Et c'était toujours des histoires. Le monsieur ne comprenait rien. Il avait commencé par sortir de la maison, par traîner dehors à la fin du travail, avant d'entrer. Des fois, quand il rentrait, il saluait la femme et le cadeau qu'il lui a ramené déposait sur la table, sur le coin de la table, se lavait et rentrait se coucher tranquillement pour éviter les histoires. Quand il s'allongeait, il remettait tous les draps sur lui, se couvrait comme on attache les cadavres dans les pailles. Alors, finalement, un jour, il a voulu savoir la cause du changement subit et radical de sa femme vis-à-vis de lui, au point que la paix a déserté leur maison. Et les enfants ont remarqué, ils regardaient leur papa, la maman aussi, souvent quand elle attaquait le père, tout ça. Un jour, le monsieur, quelqu'un lui a conseillé une visionnaire. Il est allé là-bas, ses frères, cette visionnaire la voyait. Comme quoi le malheur n'arrive pas tout seul. Alors, il s'est rendu là-bas. Dès qu'il a mis pied là, la dame avait des gens qui étaient assis et qui attendaient leur tour de consultation. Entre-temps, je vous dis que cela ne se fait pas dans l'Église. Le prophète, depuis ces années d'indépendance de l'Afrique, disait que personne dans l'Église n'avait le droit de recevoir des gens à la maison à consulter et que personne ne devait faire de sanctuaire chez soi, etc., etc. Et il a même parlé de changer. C'est à l'occasion qu'il avait dit que les femmes pouvaient allumer une bougie à même le sol ou bien dans un plat neuf de couleur blanche ou bien un plat neuf de couleur bleu homo, hein, la couleur de la sangle là, pour prier, mais jamais sur un chandelier. Et il a dit, ou bien sur une pierre, les pierres plates là. Et il a dit que la femme pouvait faire ça pour prier avec ses enfants à la maison, son mari, et si le mari n'était pas là, elle prenait la direction. Maintenant, si le mari est un devancier, à la rigueur, il pouvait avoir un bougeoir, une bougie. S'il est haut gradé et qu'il pense qu'il peut tenir, il peut sanctifier sa maison et se sanctifier lui aussi pour avoir un petit chandelier à 3 bancs chez lui qui pourrait le faire, mais que c'était risqué. Donc, cette femme, parce que Dieu lui a fait grâce d'une très bonne et profonde vision, il recevait des gens à consulter l'Éternel chez lui. C'est comme ça que notre bonhomme là,
allé dans la maison. Et dès qu'il avait mis pied dans la maison, depuis la porte et là où se trouvait notre la visionnaire en question, il a reçu ce message. On lui a dit voilà, 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 voilà ce qui se passe chez toi, voilà, 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 voilà. Le monsieur était resté debout, pantois. Il était resté, il ne savait que. Le message était tellement vrai qu'il voulait faire demi-tour. Il a failli tomber, il a manqué de tomber devant. Et la dame lui a dit non, asseyez-vous là. Je vais prendre un certain nombre de personnes, j'irai vers vous. Et ce qui a été fait. Et donc, le monsieur était attiré et de temps en temps, il apportait des cadeaux à cette dame-là. Était-elle mariée? Vivait-elle avec le mari là? Était-elle une femme abandonnée? Une femme divorcée? Une femme veuve? Le monsieur, lui, il venait pour ses problèmes. Il voulait le rétablissement de la paix dans sa maison. Or, pendant qu'il faisait tout ça, la visionnaire le convoitait dans son cœur. La visionnaire le convoitait dans son cœur à elle et savait qu'elle allait en faire sa victime, c'est-à-dire le subjuguer. Alors, mais entre-temps, la femme du monsieur, voyant que son mari rentrait tard, a pensé que le mari avait des maîtresses dehors. Ce qui avait redoublé la tension dans la maison. Et elle est allée voir cette visionnaire-là, dont tout le monde parlait, ne sachant pas que son mari allait là-bas. Et la visionnaire a su, en fin de compte, que la nouvelle dame qui est venue n'était autre que la femme qui persécutait son mari, qu'elle avait reçue à consulter l'Éternel. Qu'est-ce que la visionnaire lui a fait? Donc, elle convoitait le mari déjà. Alors, elle a donné rendez-vous une autre fois à la femme du monsieur. Cette dernière arrivée avait tout ce qu'elle devait. Elle apportait de l'argent pour tout ce qu'elle. Et la femme lui a préparé un filtre. Quand elle lui a préparé un filtre, elle lui a remis à la femme. Elle lui a dit tel jour, quand le mari va rentrer à la maison, pour son eau à boire ou sa nourriture, voilà comment tu vas faire. Et tu lui mets dans sa nourriture en faisant telle prière. Bon, et elle, pour elle, elle a trouvé quelque chose pour séduire son mari et le ramener définitivement. Ne sachant pas que la visionnaire visait son mari. Le mari ne savait pas que sa femme allait chez cette dame-là. Et un jour, au jour fixé, elle est partie chercher, enfin, le filtre ou bien le travail spirituel que la visionnaire lui a promis. Mais entre-temps, quand elle a pris, elle est partie, il y avait la tension, il y avait un peu d'accalmie à la maison. La dame, la visionnaire, a appelé le mari et lui a dit, entre midi et 2 heures, fais un tour chez moi. J'ai un message important pour toi. Quand le monsieur arrive là, la dame parle avec lui et lui dit finalement, aujourd'hui, fais attention. Et il lui a été montré à elle que sa femme mettrait quelque chose dans sa nourriture. De réagir vivement comme un homme. De réagir. Sinon, s'il goûtait de ce plat-là que sa femme lui présenterait le soir à son retour du travail, il resterait collé à la femme comme une queue. Et il a remercié vivement la visionnaire. Il s'en était allé. La visionnaire était contente. Donc, il va voir la bagarre dans la maison. Et elle va prendre l'homme là. Les gens sont terribles. Alors, effectivement, le monsieur était pressé de rentrer le soir pour voir. Quand il est rentré, il a vu le couvert déjà mis. Et la femme lui disait dans leur dialecte, bonne arrivée, des trucs comme ça. Elle s'est approchée, le monsieur lui était rentré dans le vasista. L'anglais dit backward and forward, c'est-à-dire aller-retour. Elle lui a dit, ce que tu as mis dans la nourriture, c'est toi-même qui vas manger ça. Sinon, je t'étrangle. Ce que tu as mis dans la nourriture,
pour que je sois une queue derrière toi. Tu causes l'instabilité dans la maison. Il n'y a pas de paix et ça ne suffit pas. Tu es parti chercher quelque chose que tu as. La femme a dit non, qu'elle a dit bon à la femme de manger. Et ça fait grand bruit. Les gens étaient accourus. Et la nouvelle est partie chez les parents de la femme. Ils sont arrivés. On lui dit, ce que ton mari a dit est vrai. Elle a dit c'est faux. Ses parents propres lui disent bon, prends une partie, mange et ton mari va manger. Elle ne pouvait pas. Et jusqu'au moment où je vous parle, elle n'a pas pu. Cette femme-là, mue par un esprit, je ne sais pas, a perdu ainsi son ménage. Et la visionnaire a récupéré l'homme. C'est bien après, quand cette visionnaire a fait 2 enfants au mari, qu'au gré de hasard, elle est allée là-bas un jour pour voir ses enfants. Elle est allée et voit la visionnaire là, avec un second bébé qui allaitait le bébé. Et lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, tu as laissé la place, je l'ai prise. Et c'est alors que la femme se met à hurler. Donc, c'était toi qui avais dit à mon mari telle et telle chose. Le mari était dans la chambre, a entendu, il est sorti sur les fêtes et dit à la visionnaire nourrice, ce qu'il a entendu là, est-ce que c'est vrai? Elle ne pouvait pas réagir. Le monsieur était perturbé et il a perdu connaissance, il était tombé dans les vapes. Donc, il a compris tout le scénario. Et il a été obligé par la suite de chercher des gens pour aller voir les parents de la femme. Et il a tout expliqué à sa belle famille. Il s'est excusé auprès de sa femme parce que c'était elle qui avait amené une atmosphère d'instabilité dans la maison. Ce qui l'a poussé, lui, à aller chercher une visionnaire pour savoir. Et elle, la femme a fait ceci et la visionnaire est venue prendre la place. En fin de compte, le monsieur très sensible a boudé la dame visionnaire nourrice pendant un moment, mais ils ont eu 2 enfants. La femme, elle est partie, elle n'avait plus de mari. Donc, le monsieur a été obligé de la ramener au bercail. Elle a repris sa place et il a fait une autre maison à la visionnaire. Voilà comment, malgré lui, qui voulait être, comment on dit, monogame, s'est vu, par le fait de la nature, de la vie, devenir polygame et d'une manière drôle. Dites-moi, chers frères et sœurs en Christ, est-ce que ces 2 femmes-là pourraient-elles se piper, c'est-à-dire s'aimer, se pardonner? Et selon vous, quelle pourrait être l'attitude de l'homme vis-à-vis de ces 2 femmes désormais? Et je m'arrête là. Le reste, c'est à vous, à travers les commentaires, que le Seigneur ait pitié de nous, que sa présence peuple nos vies, que sa présence peuple nos vies, afin que le Satan ne nous mène pas par le bout du nez. Faisons très attention. Y a-t-il meilleur visionnaire que nous-mêmes? Il s'agit de nous purifier, de nous sanctifier le cœur, libérer le cœur. L'Esprit de Dieu a sa demeure dans notre cœur, en nous, car nous sommes des esprits enfermés dans un corps matériel, des mortels un jour. Et l'Esprit de Dieu va nous parler. Puisque le psaume 32, en son verset 8, a dit, j'aurai le regard sur vous, je vous montrerai la voie à suivre, je vous conseillerai. Voilà ce que l'Éternel a dit. Heureux celui à qui l'iniquité a été remise. Voilà la promesse que l'Éternel a faite. Il faut qu'on le fasse. L'église du christianisme céleste. Comme a dit le psaume 18, quelque part, l'Éternel a dit, quand quelqu'un est pur, il agit envers celui-là ou celle-là selon sa pureté. Si quelqu'un a des idées perverses, il le livre à sa perversité. C'est cela. Nul ne peut tromper Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Mais voilà comment le monsieur, il s'est retrouvé dans la peau d'un polygame sans l'avoir voulu. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous protège,
qui protège le monsieur au milieu de ces deux femmes-là. Voilà les aléas de la vie. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Je devrais vous le dire, parce que c'est des leçons de la vie. Retournons à la prière pour que l'Éternel nous préserve dans des circonstances de ce genre. Vous prenez le cantique 297 qui dit Jésus vit éternellement, point de chute pour moi. Jésus vit éternellement, point de chute pour moi, car comme un arbre planté sur le bord d'un fleuve, je ne chuterai point. Ô Père d'un prier pour moi, que je ne t'offense point. Ô Père d'un prier pour moi, que je ne t'offense point quand le malin se présente pour me tenter. Que je ne t'offense point. Amen. C'est cela. Ne vous moquez pas de ce monsieur, ni des deux femmes. À un moment donné, est-ce une dette karmique pour le monsieur? Les deux femmes, Dieu seul sait. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de juger. Nous n'avons pas le droit de juger. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à vous d'y poster vos commentaires. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.